Hey, what's up YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis grave content de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez déception totale d'un film que je viens de voir il y a à peu près une heure et demie. Je suis vraiment dans des conditions lamentables pour tourner cette vidéo, mais il fallait que je vous fasse cette petite critique à chaud. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais sûrement pas longtemps vu la merde du film que je viens de voir et que il m'a vendu du rêve lors de sa bande-annonce et que je me suis dit putain c'est un film qui va être regardable. Au final, je me suis fait chier, je regardais toutes les 2 secondes dans combien de temps le film allait se terminer, tellement que c'était nul. Donc tout simplement ce film, c'est un film original Amazon Prime qui s'intitule Connecté. Donc un film de Romuald Boulanger qui est un producteur pas très connu dans le cinéma. Il était plutôt connu pour ses pubs qu'il a fait cinématographiques de Axe. Il aurait mieux fait de rester sur ce genre de choses parce que là, il nous a chié une merde, mais une merde. Vraiment, je dis une merde, mais bon, on peut le regarder, mais c'est pas non plus le film du siècle. C'est pour vous dire vraiment toutes les 30 secondes, je regardais quand est-ce que le film allait se terminer. Le speech est nul. Même je comprends pas comment les acteurs ont pu se dire putain mais vous nous faites un speech sur papier, la prod nous fait un speech sur papier, mais à quoi ça sert? Parce que les phrases qui sortent, on peut les sortir nous comme ça, normalement. Surtout qu'en plus, les acteurs qui nous ont mis dedans sont pas des acteurs lambda. Ils ont fait de grands films. Il y avait Michael Young, il y a Françoise Avis de Maison. Enfin, il y a pas mal d'acteurs qui sont connus dans le cinéma français et qui a aussi donné envie de regarder ce film. Mais lors de ça, sinon, le reste est bidon. C'est les personnes, ils sont là devant leurs écrans. Donc en gros, pour vous parler un petit peu de la synopsis, c'est tout simplement lors du confinement, comment ils décident de faire un apéro en style de Skype et comment ils se retrouvent tous là. Et au final, le film tourne que au bout d'un moment, il y a un mec mystérieux qui va arriver, il va débarquer chez l'une des personnes et va commencer à les harceler avec un flingue et tout machin, et après il va monter la tête les uns contre les autres, et c'est comme ça tout le long. Vraiment, c'est sans vous mentir, le mot que tu peux retenir dans tout le film, c'est mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est vraiment ça, alors que même eux, sincèrement, c'est même pas du spoil que je vais vous dire, c'est tout simplement le mec qui joue le mystère, c'est tout simplement Michael Young. On le reconnaît du début à la fin. Le mec, sa voix, mais on la connaît par cœur. Ses mimiques, on les connaît par cœur. Le mec, enfin, il sort quand même du cinéma, quoi. Il sort pas d'une merde comme ça qu'on vient de découvrir. Donc voilà, on essaye de nous donner des choses qui, au final, nous, on le sait directement en tant que cinéphile quand on regarde le film. Et vraiment, tout au long, ça tourne autour de ça, c'est des prises de tête, des trucs comme ça, pendant 1h20, vous êtes là devant votre écran, ah ouais, bah prenez-vous la tête tout seul, en fait, c'est comme si que vous étiez là, au milieu, au cours d'une dispute entre plein de personnes, et que tout le monde se prend la tête, et que là, ah ouais, c'est ça en fait, c'est tout simplement ça, vraiment... ça donnait envie. En fait, tout ce que vous voyez dans la bande-annonce, c'est limite les seuls moments qui sont bien du film, et parce que le reste... Vraiment, c'est du vu et revu. Là, le remake d'un film américain, Friend Request et Unfriended, vraiment, le producteur, quand il a vu ça sur une thématique française, il a dû se foutre de la gueule. Il s'est foutu la gueule du monde. Je suis désolé, il n'y a rien à voir. C'est nul, vraiment. Je pense, enfin, sincèrement, regardez-le pour vous faire votre propre avis, mais vraiment, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. C'est des caméras fixées, vraiment, il n'y a aucun budget, hein. Sincèrement, je sais qu'aussi que c'était une période qui était hyper compliquée pour le monde du cinéma, pour la culture. Ils nous créent un film comme ça, pour se dire, ah, on va faire un film sur le Covid, sur la Covid, pour nous faire montrer un petit peu l'envers du décor mais limite, on voyait ce que les gens faisaient sur YouTube, des petits jeux sympas et tout, genre où ils étaient tous là face caméra et tout, à se parler, etc. C'était limite mieux de regarder des mecs sur YouTube en train de faire ça que regarder un vieux film de merde posté sur Amazon et qu'on essaye de nous vendre du rêve avec une bande-annonce. Non, vraiment, là le mec, il s'est foutu notre gueule, vraiment. Il y a rien d'autre à dire. Il y a un personnage qu'on sait même pas, il arrive ok à la fin, c'est Franck Dubosc. Franck Dubosc, il joue 2 scènes, c'est bon, le mec, il a fini son speech. Alors que les autres, ils sont là, non. Non, je suis désolé, là vraiment, on nous a fait un film qui est nul, qui est pas regardable. Alors pour que les personnes, ils se prennent un abonnement Amazon pour voir ce genre de merde, vraiment, je pense que là, le cinéma français, il va falloir se remettre en question pour nous faire ce genre de film.
limite ils l'auraient gardé que pour eux, pour se dire oh vas-y on s'est fait un petit truc sympa là pendant la Covid, on a fait un petit truc, voilà, on laisse comme ça. Mais pour nous le vendre sur une plateforme streaming et pour nous en faire pour nous vendre du rêve lors d'une bande-annonce et qu'au final le film il a rien à raconter, vraiment je préfère regarder 10 fois Friend Request ou des trucs comme ça. Je préfère limite voir un vieux film comme en français qui avait plus de la gueule que voir une merde pareille. Non, là on a voulu nous faire un style de film comédie avec un style d'horreur, surtout qu'en plus de ça, le truc que tu comprends pas, parce qu'il y a soi-disant une histoire, c'est qu'à la fin, on sait même pas pourquoi le mec il a fait ça. Le mec il se fait arrêter par les flics, il est là, ouais ok ils se prennent la tête et tout, c'est bidon, vraiment, aucun budget pour ça, il n'y a même pas de scène bougeante, c'est vous êtes là devant votre télé en train de regarder 5-6 mecs qui sont là devant un écran fixe, qui ne bougent même pas dans les pièces de leur appartement et qui sont là en train de te raconter un sketch et en train de s'engueuler. C'est tout ce qu'il y a à dire, c'est vraiment le seul truc qui a été dit là-dessus et vraiment, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Bon bah voilà, c'était en tout cas mon petit coup de gueule par rapport à ce film qui a été une déception totale. Hein. Regardez-le parce qu'il est quand même regardable dans la limite du raisonnable, mais j'en ferai pas tout un speech pour le revoir une deuxième fois. Ça c'est sûr et certain, je le jette à la poubelle et il reviendra jamais ce film. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, à partager la vidéo pour faire montrer que ce film est nul. Et à liker et à commenter. Je suis pas un grand expert dans la critique ou dans le cinéma, mais bon, je pense que ma note était quand même très claire et je donnerais une note sur 10 de 2. Juste de 2 pour les acteurs, mais sinon le reste, non, c'est non. Sur ce, moi je vais voir un film qui va être beaucoup plus intéressant et puis voilà. Allez, salut tout le monde, peace!